Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. On y va pour vous, les lions. La carte nous dit: passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt, prête à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc là, on est sur un signe qui a très très bien appris sa leçon du cycle précédent. Quand je parle de cycle, je parle du cycle des 4 saisons, car on vient de le terminer avec la fin de l'hiver et le début du printemps. Et là, on nous dit, ça y est, tu sais quoi faire. Alors, non pas qu'avant vous étiez ignorant, mais il y avait une leçon à apprendre, il y avait une situation à vivre, il y avait voilà, une idée à avoir pour savoir comment se mettre sur le bon chemin. Et là, vraiment, on vous invite à passer à l'action sur ce mois. C'est le moment, c'est maintenant, c'est le bon moment pour vous. Dans notre tirage, je vous ai prévu des cartes qui vont vous donner la graine, les graines à planter sur ce mois d'avril, justement pour se mettre sur le bon chemin pour vous. Et on commence par la carte qui vous représente et qui nous dit justement, alors, autant vous aviez appris les leçons visiblement du cycle précédent, autant là, tout de suite, avant de prendre vraiment votre décision et d'y aller, il y a encore quelques informations à engranger ici et là. Peut-être qu'il y a quelques situations encore à vivre sur ce mois pour pouvoir concrètement, pour pouvoir vous décider. C'est peut-être simplement aussi une situation que vous deviez vivre, hein, qui n'avait pas eu lieu encore jusqu'à maintenant et qui va se passer sur ce mois. La graine à planter nous dit quoi? La graine à planter nous parle de revenir à nos racines, elle nous parle de revenir un petit peu à l'essentiel de ce qui fait qui vous êtes. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais c'est comme si en fait vous aviez été mis dans ce monde-là, puis on vous avait affublé de tout un tas de trucs, que ce soit des croyances, des idées, des opinions, des choses comme ça. Et là, on vous dit de vraiment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plaît profondément? Et de cultiver cette idée-là pour choisir quelle graine vous allez justement planter. Le blocage. Le blocage nous dit c'est pas le moment de c'est pas le moment de faire une pause. C'est pas le moment d'être inactif. Peut-être qu'il y en a certains qui sont fatigués, c'est possible, hein, par les mois qui se sont écoulés auparavant. Peut-être qu'il y en a qui se disent j'ai pas envie de faire d'efforts maintenant, j'ai juste envie de me reposer, j'ai suffisamment donné. Alors vous avez donné, oui, mais pas au bon endroit. Alors je parle des gens qui ont un quotidien peut-être fatigant, vous voyez, qui ont peut-être un travail, je ne sais pas, qui leur demande énormément d'énergie. Peut-être c'est la vie de famille qui demande énormément d'énergie, je ne sais pas. Mais en fait, l'énergie n'a pas été mise pour vous personnellement, elle a été mise pour autre chose, mais qui ne vous sert pas à vous directement. Donc là, on vous dit qu'il est temps voilà, de passer à l'action, de mettre de l'énergie dans ce qui vont pour vous personnellement. Dans les conseils, oh, on nous dit ici, alors j'ai deux idées qui me viennent. La première, c'est de faire quelque chose que vous aimez. On nous parle d'amour ici, on nous parle vraiment de la graine à planter. C'est une graine vraiment de quelque chose qui vous passionne, vous, profondément. C'est-à-dire qu'on pense à vous, on pense directement à ça, c'est inclus. Vous vibrez cette chose-là. Par exemple, si vous êtes fou de cuisine, il y a peut-être voilà justement quelque chose à aller gratter là-dedans. Vous voyez, peut-être prendre des cours, peut-être je ne sais pas. On parle ici de quelque chose qui touche à votre identité propre. Et si ce n'est pas ça, on vous parle des personnes qui vous aiment, donc de votre entourage, que ce soit le conjoint, la famille, les amis. Il y a vraiment ici des gens en fait qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller si jamais vous, voilà, vous avez du mal à vous décider, si vous n'êtes pas très sûr. On vous dit que la voix du cœur sera toujours la bonne pour vous, en tout cas sur ce mois. Et dans ce qui vient à vous, on a une belle opportunité qui vient à vous, les lions. Alors, est-ce que ce sera enfin l'opportunité de passer à l'action? C'est fortement possible, mais justement, alors, pardon. Mais vous voyez, il a fallu en passer par tout ça avant que la porte puisse s'ouvrir. Donc, une fois que tout ça sera fait, si et seulement si c'est fait, on vous dit, voilà, il y a une belle porte qui va s'ouvrir pour vous. À vous de la saisir, à vous de la passer pour justement passer à l'étape supérieure du chemin. De votre parcours justement sur le chemin qui est le bon pour vous. On a terminé cette partie-là et on va finir avec le tirage sentimental. Je vous ai préparé deux cartes.
une pour les lions célibataires et une pour les lions en couple. Je vous invite à réfléchir à une question, ne réfléchissez pas trop longtemps. J'ai pour devise de dire que la première question est toujours la bonne, c'est celle qui nous vient instinctivement. Et on va démarrer tout de suite avec les lions célibataires. On y va. La réponse est c'est ainsi. Il y a une idée à accepter ici pour moi. Euh, Si quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez, on vous dit c'est comme ça, que c'est comme ça que ça devait se faire, même si voilà, sur le coup, ça ne vous plaît pas. Mais en général, vous savez, quand quelque chose ne se fait pas, c'est qu'on vous enlève en fait de votre vie quelque chose qui était pas fait pour vous, en fait, tout simplement. Pour les lions en couple, la réponse est repose la question. Je pense qu'il y en a qui se voilent la face ici. Si on nous dit repose la question, c'est que vous posez la question d'une certaine manière, soit pour l'orienter vers ce que vous voulez, soit en fait tout simplement vous ne posez pas du tout la question qui est la bonne parce que la vraie question qu'il faudrait que vous vous posiez, elle vous fait peur en fait. Je pense qu'il y a un petit déni ici quand même, hein. En fait, on a peur de la réponse tout simplement, donc on passe par des moyens détournés pour essayer d'arriver à ce qu'on veut. Mais là, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu d'honnêteté dans tout ça. Je vous remercie les lions d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.